So, Fab, we nervous? Yes, but actually in a good way. You've skied a lot. You ski far better than me. Yeah, the issue I'm having is that I think I'm going to ski twice. Because metal on a shiny ski on a slippery surface. So it's going to be one step forward, two steps back. We shall see. We shall see. Your first ever brutality. I mean, Ian, you're a champ at this. You guys have an awful lot of equipment and nothing that's white. Yeah. Like the top of your head, which is, I think, the least useful thing to be white. Well, it's usually the thing sticking out. Unless you're in a trench. Which we're not. But yeah, Okay! We start eyes and ears! Bonjour et bienvenue à Mekostand. Pour une fois sur le stand, malgré les conditions Covid. Nous nous trouvons ici à Loppi, en Finlande, pour un événement qui s'appelle Finnish Brutality. Alors, le concept des matchs Brutality, donc brutalité, est le tir dynamique, donc tir sur différentes cibles où il faut être mobile. Il y aura des obstacles pour empêcher le tir, il faudra prendre certaines prises de vue. Mais le concept Brutality est qu'il y a toujours un élément physique. Il y aura des poids à porter. Il faudra franchir des obstacles, passer dessus ou dessous. Donc il y a l'élément de tir, l'élément physique et aussi tout ça en maniant son arme de façon sûre. Donc il faut toujours garder son arme dans un angle de sécurité. Et il y a différentes divisions. Il y en a qui sont plutôt tactiques, qui encouragent le brelage de type militaire. Mais aussi, il y a aussi quelques un peu fada comme nous, qui aimons faire un peu du tir historique. Donc ceci, aujourd'hui, est la première fois que je fais un tel événement. Alors, je dois dire que normalement, il y a une centaine de tireurs, mais bien sûr, avec la situation actuelle, Varesteleka, donc c'est une société finlandaise que je recommande très fortement pour le surplus militaire, et aussi, ils ont l'équipement de randonnée magnifique. Donc c'est eux qui organisent ce match normalement, comme je viens de dire, qui devrait être une centaine de tireurs. Malheureusement, bien sûr, c'est maintenant impossible. Donc, en respectant les réglementations ici en Finlande, nous avons fait un événement réduit, seulement pour une dizaine de personnes, et avec la moitié des scénarios. Alors, ce que j'ai choisi de représenter, puisque nous sommes en Finlande, c'est la tenue de la force expéditionnaire française à Narvik en 1939-40. Et donc j'ai l'uniforme des chasseurs alpins avec le MAS 36 premier type. Ça va être assez sport pour pouvoir tirer rapidement. Les distances ici vont être entre 140 mètres et ensuite on se rapproche des cibles jusqu'à peu près 50 mètres si on y arrive. Et voilà, je suis pas vraiment, j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience dans le tir dynamique de toute façon, mais voilà, je pense que c'était quand même un bon challenge comme baptême de feu. Alors, je vais juste vous expliquer un peu les scénarios. On commence, le premier scénario, en fait, c'est assez simple. Nous avons un chemin en zigzag à suivre à partir de 140 mètres, mais il va falloir le faire en ski. Donc ce sont des skis militaires finlandais, donc avec un point d'attache universel pour le ski de fond. Donc on commence avec les skis, le fusil en bandoulière, et il faut qu'on approche un premier point où, je crois que en termes de distance de tir, c'est à peu près 140 mètres. Là, il faut utiliser les bâtons pour faire tirer une fois, enfin il faut toucher une fois qu'on a touché une fois, on continue le chemin en zigzagant, toujours avec les skis. Il faut bien sûr maintenir son arme dans la zone de sécurité, et à chaque fois il faut tirer une fois, toucher une fois sur la cible, jusqu'à, je crois, la neuvième position. À la 9e position, il faut vider l'arme, sauf une cartouche chambrée, et on a une opportunité pour toucher la cible. Si on réussit,
On peut ensuite mettre l'arme de fusil en sécurité. On peut avancer au dernier point où là, on peut tirer son arme de poing et il faut tirer 2 coups sur chaque plaque métallique, mais pas à la fois. Donc il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. On ne peut pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a le maximum de 3 minutes pour faire ce parcours. Je doute fortement que je vais réussir, mais voyons voir. All right. Entendez-vous? Je suis prêt. Bon. You see that's going? Second one was low. I didn't see the third. Hit! Good. Also low. No idea, I'm not seeing the splash. No idea. Shit. Time! Oh well. All right, well that's ready. Yeah. Clear, go ahead and close it, dry fire. Sling, I can hold your poles if you like. And pistol. Haluaa varmaan talteen niitä. Se on kumminkin ei ne montaa. Eikö se on ihan ampumapaikalla, se ei lentänyt. Niin et se ei heittänyt. Ei. Se putosi siihen jalkoihin siihen. Good. Drop it. Dry fire or that. Cartouche, monsieur. Thank you. Merci. All right, so 1, 1, 2, 3, 4, 5, 11. 11. 11. You can't see the splash in the snow very easily, can you? No, it's shooting really low. Ah. Really, really, really low. Alors voilà, ça s'est passé à peu près comme j'espérais. Je ne sais pas pourquoi j'ai essayé le ski de fond en patinant. J'aurais pu faire mieux fait d'essayer
de style plutôt nordique. Alors, deuxième scénario, là c'est un parcours qui est très connu dans la sphère des matchs Brutality. Ah oui, j'ai oublié de dire, il y en a. L'origine, c'est un match aux États-Unis qui s'appelle Desert Brutality, donc ça se passe dans le désert, Arizona. C'est exactement le même principe. Et il y a un scénario qui s'appelle le Casada Drill, donc ça utilise un kettlebell en fonte. Le poids varie. Aujourd'hui, nous avons un poids de 20 kg. Et nous avons deux lignes, 15 mètres de distance entre les deux. Alors, là, je pense qu'on est à 50 mètres de la cible. Alors là, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est, lors du bip, il faut se mettre à terre, toucher une fois sur la cible. Ensuite, il faut se lever, mettre son arme en sûreté d'abord, se lever, lancer le kettlebell, avancer jusqu'au point d'atterrissage, se mettre à terre, se relever, tirer jusqu'à la deuxième ligne. À chaque fois qu'on a traversé la ligne et touché, on a moins 10 secondes sur le temps. Et là, pareil, il faut en fait faire 3 minutes, répéter le cycle 3 minutes, et à chaque fois qu'on traverse la ligne et toucher la cible, on a moins 10 secondes de déduction. Donc là, ça va être dur. Aussi, il y a un bon talus de neige juste devant les 15 mètres. Donc on ne peut pas simplement se mettre à terre et tirer, parce qu'il y a la neige. Avec la hausse du MAS 36, je pense que je vais avoir quelques difficultés, mais on verra. Aussi, très important dans la neige, il faut se faire attention avec le canon, pour pas qu'il pique dans la neige, et puis que ça forme un bouchon de neige ou de glace. Alors, vous allez voir qu'on est assez très délicat quand on pose le fusil dans la neige quand même. Alors, allons-y. Shooter ready? Ready? Stand by! Nice! Niin, no. Siksi mulla menee niin paljon. Handella meni aika samoin määrä. Niin. Jos ei kerrasta. Niin. No joo. Ja sitten vaatii, jos on menee. What's the muscle? Next time you ground the rifle, what's with the muzzle? It's already in the snow. Kissilippu naru päästä.
On tulossa harja mukaan. Oh, Sorry! oh no. That sucked! Oh no. Aperture sight. You full? If I didn't need to clear it, I would have got it. So clear. Air clear. Alors nous venons maintenant à la troisième étape. Et là, on commence avec les skis et on va traîner une luge. Donc cette luge est remplie de 2 sacs de sable standard mais remplis de neige ici, plus quelques plaques d'acier qu'on utilise pour le tir. Donc nous avons le traîneau derrière nous, le fusil et aussi le pistolet que j'espère pouvoir utiliser cette fois. Ah oui, j'ai oublié de mentionner, simplement pour les logistiques, j'ai choisi mon MAB PA15. C'est pas vraiment d'époque, mais à l'époque de toute façon les chasseurs n'avaient pas une arme longue et une arme de poing, donc j'étais obligé de tricher. Donc on commence avec donc le traîneau. On est à 100 mètres cette fois. Il faut avancer jusqu'à une première table où là il faut tirer il faut toucher une fois sur 2 plaques. Ensuite on laisse le fusil en sûreté bien sûr. Et il faut faire un parcours avec la luge. Il y a une chaise qu'on est obligé de contourner. Et on avance jusqu'à une deuxième table. Là, je pense que c'est à 25 mètres. Où on peut tirer avec l'arme de poing. Il y a une troisième plaque qui est partiellement obscurée par un tas de neige. Une fois qu'on a touché une fois sur celle-ci, il faut faire demi-tour, toujours attaché avec le traîneau et les skis, revenir à la table. Et en fait, c'est le nombre de fois qu'on peut compléter le cycle complet pour ensuite avoir à nouveau une déduction. Donc c'est encore, c'est pas un compte à rebours, c'est simplement, on a 3 minutes pour faire le plus de cycles possible. Là j'espère pouvoir au moins faire un cycle et on verra comment ça se passe. Pistol, insert magazine, don't load. Holster. Do you have that? Oh, I have camera. Yeah, he's good. Yeah. okay. Yeah, you know the course of fire? Yes. You must deliver the emergency strategic snow reserve to your comrades. Stand by. Mä otan ne sukset, kun noi sukset oli Joo, se piti häistä pastaa, kun se ei tänne tuohon. No se hyvä meni varmaan todentaan. Niin noin mä kato. Brutaliteettien tilastoja katsoo, niin kyllä mä oon top 70 ollut. No se jotain se... Hit! Put your ear pro. Sormi. Koska se perumille tulevat pari viikkoa. Sanonkin on kaikki joku. Kiva ratti koittaa tuossa. Hit! Bolt open. Oh.
Low. Low. Hit! Donc voilà, malheureusement on a pu faire peut-être la moitié des scénarios qu'ils avaient envisagés, mais on est déjà très reconnaissant qu'on a pu faire au moins ceci. J'espère que vous avez bien ri en regardant mon baptême de feu. Je ne sais absolument pas si ce type de compétition est faisable en France, peut-être que oui. Si c'est possible, regardez peut-être ça, parce que ça apporte vraiment une dimension supplémentaire au tir. Et voilà, donc j'espère pouvoir participer pleinement une fois qu'on aura à nouveau la liberté de bouger sans encombre. Et puis on reverra dès que possible à nouveau sur le stand. Et je remercie bien sûr par tout votre support, quelle que soit la plateforme. Et à la prochaine au stand.